Ah, ça y est, là, je sors bien. Ouais, ok. Alors, ce matin, c'est un peu particulier, on l'a dit, il y a les enfants qui sont là. Les enfants, levez la main comme ça, je vois où vous êtes. Là, il y a un gros groupe, là, il y a... Ok. Là, il y a un groupe où vous savez tous lire. Est-ce que vous avez une Bible sur vous? Excellent. Mettez-vous autour de celui qui a une Bible. Et c'est un téléphone, ça, par contre. Ah, c'est la Bible dessus. Tu mets pas Minecraft ou je sais pas quoi. Alors, JD a essayé, et ça marchait moyen, on va essayer de faire un peu interactif. L'idée, c'était comme il y a les enfants, de faire une espèce de gros culte de famille. Donc, il faut imaginer une grosse table dans une très grosse maison où on est tous autour. Et moi, j'ai un micro, parce que sinon, on ne s'entend pas. Première question, qui change d'école à la rentrée? Qui change d'école? Est-ce qu'il y en a qui vont de la maternelle à la primaire ou de la primaire au collège? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont peur? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de changer? Non, le changement ne vous fait pas encore peur. Attendez quelques années. Vous verrez. Et ce matin, on va voir quelqu'un, on a parlé, JD l'a dit, on va parler d'Abraham. Abraham, il ne change pas d'école, Abraham, il change de pays carrément. Et on va regarder ça dans la Bible ensemble. Donc c'est au début de la Bible, dans le premier livre, dans le livre de la Genèse. On est au tout début du chapitre 12. Et je vais lire, pour l'instant, les 3 premiers versets. Excellent. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ok, première question, elle est facile celle-là. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Alors normalement, c'est les enfants qui répondent. Facile celle-là. De quitter son pays. Et pourquoi il lui demande ça? Ah, ça, c'est moins facile. Pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter son pays? Vous avez 4 heures. En fait, on le voit dans la suite des versets. Il demande à Abraham de quitter son pays. Il lui lance comme ça un appel. Et derrière, il lui fait une promesse. On voit que Dieu, il a un plan pour Abraham. Ou plutôt, et c'est comme ça à mon avis qu'il faut le dire, qu'il veut faire rentrer Abraham dans son plan. Et si on regarde la promesse que Dieu fait à Abraham, il y a 3 éléments en particulier. D'abord, il est question d'un pays, d'une descendance, d'une grande famille, et puis d'une bénédiction. On va reparler du pays plus tard, on va se concentrer d'abord sur la descendance et la bénédiction. Ici, on retrouve une idée qu'on a déjà entendue dans la Genèse. Alors celle-là, c'est pour les grands enfants ou les moyens enfants. Est-ce que, depuis le début de la Genèse, si je vous dis bénédiction et multiplication ensemble, ça vous rappelle des passages? Faut dire, le truc interactif, ça marche moyen pour l'instant, on va voir. Hein. Après le déluge, excellent, Genèse 9. Mais avant ça, alors on va parler de Genèse 9, mais avant Genèse 9, est-ce qu'il y a un autre passage qui vous vient en tête? En Éden, tout début, exact. Reprenez avec moi Genèse 1, les versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. » Et exactement, un peu plus loin, en Genèse 9, il est question, encore une fois, de bénédiction et de multiplication. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. »
Et pourquoi il y a cette répétition? Parce qu'on voit que la première fois, quand Dieu donne ce mandat à Adam et Ève, c'est quoi le résultat? Ils se multiplient et ils deviennent de plus en plus mauvais. Au lieu de remplir la terre de la gloire de Dieu, ils la remplissent de méchanceté. Résultat, déluge. Et ensuite, après le déluge, ils sortent de l'arche et Dieu redonne cet ordre à Noé et à ses fils de se multiplier. C'est quoi le résultat? Babel. Ils se multiplient, ils s'assemblent et ils font le mal et veulent se détacher de l'autorité de Dieu. Mais si vous voyez une différence, c'est qu'à Adam et à Noé, Dieu il avait donné un ordre. Et ici, Dieu fait une promesse. Il ne lui dit pas « multiplie-toi », il lui dit « je vais te multiplier ». Regardez au verset 2, « je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Là pareil, le lecteur attentif, je suis sûr que c'est aussi la majorité d'entre vous. Quand on lit « je rendrai ton nom grand », quand on lit l'expression « nom grand », il y a une petite lumière qui s'allume. Ou il y a un petit, comme disait un de mes professeurs à l'IVG, un petit ding-dong. Ça sonne un écho. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Excellent. Alors c'est normal, c'est un petit indice. C'est un petit indice qui est déposé au chapitre d'avant, Genèse 11. Regardez le verset 4. Regardez ce que le texte nous dit. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Juste avant l'appel d'Abraham, dans le chapitre 11, les hommes se rassemblent pour se faire un nom. Et avec Abraham, c'est Dieu qui promet à Abraham de rendre son nom grand. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, et instinctivement, quand j'ai écrit ma prédication, j'ai mis Abraham. Mais Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle comment? Abram. Alors, comme on dit Abraham vite, ça ne s'entend pas. Mais il s'appelle Abraham, c'est plus tard que Dieu change son nom. Et écoutez d'ailleurs ce que Dieu dit quand il change son nom, on le verra plus tard en Genèse 17. « Voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. » Abraham, ça veut dire père d'un grand nombre. Rien que dans son nom, il porte la promesse de Dieu. Et à chaque fois que Dieu l'appelle, ou à chaque fois que sa femme l'appelle, ou à chaque fois que quelqu'un l'appelle, Abraham se rappelle les promesses de Dieu. Il y a une idée, si on regarde les 3 premiers versets, il y a une idée qu'on retrouve beaucoup de fois. Et quand on veut voir ce qui est important dans un texte, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des mots ou des idées qui sont répétées, n'est-ce pas? Là, c'est quoi l'idée qui est répétée ou qui revient le plus de fois? Bénir, excellent, exactement. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qu'il y a au centre de la promesse de Dieu, elle est saturée de la bénédiction de Dieu. Re-question pour les enfants, c'est quoi la bénédiction? Ça veut dire quoi bénir? Alors, tu n'es plus un enfant. Hein. On n'a pas entendu, alors ça tombe bien, les enfants. Bénir, ça veut dire quoi? Vous êtes mis devant, les gars. Quelqu'un a une idée? Alors, les moins jeunes enfants. Bénir, ça veut dire quoi? Dire du bien de quelqu'un, quand on dit « je bénis Dieu », on dit du bien de quelqu'un, ou faire du bien à quelqu'un. Quand Dieu nous bénit, c'est qu'il nous fait du bien. Et de manière plus générale, la bénédiction, elle est associée à un autre mot que j'aime beaucoup, la faveur. La faveur. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu,
c'est la bienveillance et la protection que Dieu accorde à ceux qu'il aime. La bienveillance et la protection que Dieu accorde à ceux qu'il aime. Et donc, quand Dieu dit qu'il va bénir Abraham, il va lui faire du bien, il a sa faveur. Il va lui faire du bien et il va le protéger. Et la plus grande bénédiction, et la bénédiction la plus évidente quand on lit cette promesse, c'est sa descendance. C'est comme ça que Dieu va bénir Abraham. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème ? Alors ça, c'est pour ceux qui ont une très bonne mémoire et qui se rappellent la dernière prédication sur Genèse, avant les vacances. Le problème, regardez, juste quelques versets au-dessus, chapitre 11, verset 30. C'est quoi le problème ? Sa femme est stérile. Sa femme est stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une longue descendance, d'un grand nombre de nations, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, Abraham entend cette promesse, il entend ce commandement, et en même temps, cette promesse, elle vient comme en confrontation avec sa réalité, qu'il n'a pas encore d'enfant et qu'il est déjà avancé en âge. On le voit au verset suivant. Et que répond Abraham à ça ? Qu'est-ce qu'il répond Abraham ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne dit rien. Il part. Alors on lit la suite, à partir du verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous ses biens, tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit : « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Où est-ce que Abraham doit aller ? Il a mis quoi sur son GPS ? Qu'est-ce que Abraham a mis sur son GPS ? Il a juste mis sud en fait. Dieu ne lui donne pas une destination, il lui donne juste une direction. Il dit va là-bas. Et on lit dans Hébreux 11, vous savez, Hébreux 11, c'est ce chapitre où on nous parle de ces héros de la foi et on nous montre dans leur vie à quoi ressemble la foi, justement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé, qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. » Ça ressemble à nous, messieurs, et je suis sûr que c'est 90% d'entre nous, on ne veut pas demander notre chemin, on devient des Abraham un peu par défaut. On avait une destination, on ne sait plus trop vers aller, et puis à un moment donné, on ne sait plus où on va, mais on y va quand même. Sauf que ça, c'est juste pour trouver le guichet de la banque. Ici, Abraham, il part avec tout ce qu'il a. Il part avec sa femme, il part avec son neveu, il part avec tous ses troupeaux, il part avec l'immense fortune qui s'est amassée, et il part sans savoir où il va. Alors la question qu'on a, c'est pourquoi Abraham obéit à Dieu alors qu'il ne sait même pas où il va ? Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Qu'est-ce qui peut expliquer que Abraham part et obéit à Dieu sans savoir où il va ? Les enfants, une idée ? Parce qu'il a confiance en lui. T'as lu ma prédique avant ou pas ? Non. Parce qu'il a confiance en Dieu, exact.
Il a fait ce que Dieu demandait parce qu'il savait que Dieu allait faire ce qu'il a promis. On n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout savoir pour obéir à Dieu. On doit juste faire confiance. Et c'est là une image magnifique, et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette image, parce qu'elle nous montre que la foi, ce n'est pas une confiance aveugle. Et souvent, je suis sûr qu'on l'a présenté comme ça, ou qu'on l'a entendu présenter comme ça. La foi, c'est une confiance aveugle. Ce n'est pas une confiance aveugle dans ce que Dieu demande. C'est une confiance qui sait que Dieu fera ce qu'il a promis. La dernière fois, on était au centre-ville de Montbéliard, et vous savez, les enfants peuvent faire 20 fois la même chose, 40 fois, 100 fois la même chose, et ils trouvent ça marrant à chaque fois. Et là, le jeu de Léon et d'Ezra, et surtout d'Ezra, c'était de monter sur un truc et de sauter dans mes bras. Et lui, il a beaucoup d'énergie. Et moi, j'approche de la quarantaine. Et à chaque fois, ça a marché. Est-ce que c'était risqué que Ezra saute de, je sais pas, ça devait être à cette hauteur, à 1m60 ? Oui, c'est risqué. Il saute dans le vide. Mais il le fait pas parce qu'il est fou. Il le fait parce qu'il a confiance en moi. Il le fait parce qu'il sait que je vais le rattraper. Et il le refait parce qu'il sait que la fois d'après, je vais le rattraper. Et il le refait parce qu'il sait qu'à chaque fois, je vais le rattraper. La foi, c'est faire ce qui, sans notre assurance dans la bonté et la bienveillance de Dieu, paraîtrait fou, mais qui ne l'est pas pour nous qui savons que Dieu prend soin de nous et qu'il fera ce qu'il a promis. On voit autre chose dans le texte qui montre qu'Abraham est attaché à Dieu, c'est quoi ? Comment Abraham manifeste son attachement à Dieu ? Il construit des autels en l'honneur de l'Éternel. C'est quoi un autel ? C'est une espèce de petite montagne en pierre. Abraham montre qu'il adore Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est en passant également, mais regardez ce qu'il dit. Ils se rendent dans le pays de Canaan et ils vont jusqu'à Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Et ces chênes de Morée, c'est très, très, très probablement un endroit de culte pour les Cananéens qui adoraient à cet endroit-là leur Dieu, leurs idoles. Et c'est à cet endroit-là qu'Abraham construit un autel. C'est à l'intérieur du pays où les Cananéens, les habitants du pays, adorent leur Dieu, que Abraham montre qui est son Dieu. Son Dieu, c'est l'Éternel. Son Dieu, c'est celui qui lui a fait les promesses, celui qui l'a appelé hors de Charan pour le mener dans le pays. Et on voit aussi une intensification. D'abord, Dieu, il parle à Abraham. Et là, au verset 7, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il apparaît à Abraham. Et il rappelle les éléments de sa promesse. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Et on a vu le premier problème. Le premier problème, c'est quoi ? C'est qu'il n'a pas de fils. Il est question de descendance, mais il n'a pas de fils. C'est quoi le deuxième problème ? Il y a déjà des habitants dans le pays. Il dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays, mais le pays est déjà rempli. Et l'histoire prend un tournant au verset 10, on va lire la suite. Il y eut une famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servants, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham.
Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham était au pays, Dieu lui apparaît, Dieu lui redonne sa promesse, famine, Abraham descend en Égypte. Et là, il invente un stratagème. C'est quoi le stratagème d'Abraham? C'est de faire passer sa femme pour sa sœur. Pourquoi? Pour sauver sa peau. Pour sauver sa peau. Il a peur que les Égyptiens le tuent pour prendre sa femme. La question à 10 000 $. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien fait? Nous, on est un peu étonnés quand on voit ça. Et on se dit, mais pourquoi il a fait ça et est-ce qu'il a bien fait de faire ça? Et certains, si vous lisez les commentaires, certains pensent que oui, en tout cas qu'il avait de bonnes raisons de faire ça. Et le texte ne tranche pas clairement. Et il est probable que les premiers lecteurs aient plus d'indices que nous par rapport à cette situation. Mais je crois néanmoins que dans le texte, nous aussi, on a des indices. On a une différence dans la manière de parler de Saraï avant qu'elle arrive dans le harem du roi, du pharaon, et après, soit avant qu'elle y entre, soit après qu'elle en soit sortie. Et en fait, les versets 11 et 17 qui encadrent l'épisode en Égypte, on lit sa femme Saraï et Saraï, la femme d'Abraham. Comme si l'auteur avait voulu bien nous faire comprendre que c'était la femme de Saraï et qu'il avait eu tort, la femme d'Abraham. C'est bien, vous suivez, excellent. La femme d'Abraham. Et qu'il avait eu tort de faire cela. Mais aussi, et surtout, je dirais, les paroles du Pharaon qui réprimandent Abraham. Versets 18 et 19. « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas informé que c'est ta femme? Pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur ?» Et les paroles du Pharaon qui rappellent sa mission à Abraham. C'est comme si Dieu avait mis ces mots dans la bouche du Pharaon pour rappeler à Abraham ce qu'il avait demandé à Abraham. Quand le Pharaon dit « prends-la et va-t'en », c'est exactement, le verbe c'est « va-t'en », c'est « pars », c'est le même verbe qui est utilisé au verset 1, au verset 2, 1, au début du texte, quand il dit « pars », quitte ton pays, pars. Et juste après, Abraham prit sa femme. Et là, dans la bouche du Pharaon, on a les mêmes mots, on a la même expression, on a la même idée. Pars et prends ta femme. Et au début, Dieu dit, pars, prends ta femme et va vers le pays, vers le sud. Et là, ils sont encore plus au sud en Égypte. Et là, le Pharaon dit, prends ta femme et pars, comme s'il le renvoyait dans le pays que Dieu lui avait indiqué. Et au final, même si on ne connaît pas les détails, on est quand même un peu troublé parce que on voit d'un côté la foi d'Abraham, il obéit, il part sans savoir où il va, cette foi extraordinaire, et on lit dans le texte cette expression magnifique, Abraham partit conformément à la parole que l'Éternel lui avait adressée. Il prend Dieu au sérieux, il prend la parole de Dieu au sérieux. Et comme il prend la parole de Dieu au sérieux, il fait ce que Dieu lui demande. On a cet exemple de foi au début du texte. Et à la fin du texte, on a quoi? On a un mensonge d'Abraham. On a un mensonge d'Abraham qui fait passer sa femme pour sa sœur. Et je crois qu'on a raison d'être étonné. Mais je crois que pour résoudre ça, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi exactement Abraham a fait ça. On n'a pas besoin de résoudre. Est-ce que Abraham a bien fait de faire ça? En fait, on doit se rappeler que le héros de l'histoire et le héros de toute la Bible, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David. Le vrai héros de la Bible, c'est Dieu. Et au milieu de tout ça, alors qu'Abraham il est empêtré dans son mensonge, alors que
Sa femme s'est fait prendre dans le harem du pharaon. Dieu frappe le pharaon. Dieu le frappe avec quoi? Avec des fléaux, exactement le même mot qu'on retrouvera quelques années plus tard, quelques centaines d'années plus tard, quand Dieu frappe le pharaon pour libérer cette fois son peuple qui est en Égypte. Comme si il se passait comme une sorte de prototype, de bande-annonce, ce qui allait se passer dans le reste de l'histoire, que Dieu allait délivrer son peuple d'Égypte. Et Dieu accomplit ses promesses. Souvenez-vous ce qu'il avait dit au début, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Même si Abraham n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire, Dieu l'a béni. La faveur de Dieu envers Abraham, sa bénédiction, ne dépend pas, et on le voit tout au début de cette histoire d'Abraham, ne dépend pas de la fidélité d'Abraham d'abord, mais de la fidélité de Dieu qui est fidèle à ses promesses. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir de ce texte ce matin. Je crois que c'est ça la leçon qu'on doit méditer, je dirais cette semaine, mais aussi cette année. Même si nous ne faisons pas toujours ce que Dieu nous demande, Dieu fera toujours ce qu'il a promis. Même si nous ne faisons pas toujours ce que Dieu nous demande, Dieu fera toujours ce qu'il a promis. On le voit déjà dans cet épisode en particulier, dès le début de l'appel d'Abraham, que Dieu fait ce qu'il a promis alors qu'Abraham ne fait pas ce qu'il devait faire. On le voit dans la vie d'Abraham, dans la vie plus tard de ses enfants. Et la suite, la fin de l'histoire de la Genèse, c'est un peu, elle répond à cette question, comment le plan de Dieu, comment la promesse de Dieu va s'accomplir dans une famille qui fait n'importe quoi. Alors, ils ne font pas que n'importe quoi, mais ils font souvent n'importe quoi. Et ça, c'est la vie du peuple plus tard. Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir dans la vie d'un peuple qui fait n'importe quoi. Et où est-ce qu'on le voit le mieux? On le voit le mieux avec la venue de Jésus. Le Fils que le Père a envoyé pour que nous soyons bénis, est-ce qu'il l'a fait parce que son peuple avait obéi en tout point? Est-ce qu'il l'a fait au moment où le peuple avait le mieux obéi? Non, il l'a fait après 400 ans de silence. Et après que les dernières choses qu'on lit du peuple, c'est sa désobéissance. Que le peuple est revenu dans le pays, mais qu'une fois encore, tout est tombé par terre. Dieu a envoyé son Fils, non pas parce que son peuple est fidèle, mais parce qu'il l'avait promis, parce que lui est fidèle à sa parole, même quand son peuple désobéit à sa parole. Et Jésus, c'est la preuve même que, même si nous ne faisons pas toujours ce que Dieu nous demande, Dieu fera toujours ce qu'il a promis. Et quand on compare la vie d'Abraham à celle de Jésus, et je crois que c'est comme ça qu'on doit lire ce texte, et je crois que c'est comme ça qu'on doit lire la Bible en général, c'est pas de prendre la vie d'Abraham et de regarder notre vie en disant « Seigneur, j'ai lu Genèse 12 ce matin, est-ce que tu veux que je quitte mon emploi ?» Peut-être que c'est vous qui cherchez une raison de quitter votre emploi, que ça fait très longtemps que vous en parlez, et que là, peut-être vous trouvez la force avec ce texte de le faire, mais je ne crois pas que Genèse a été écrit pour des gens qui se demandent s'ils doivent changer de travail. Je crois qu'Abraham, on doit regarder la vie d'Abraham à travers le prisme de la vie de Jésus. Abraham a quitté son pays, Jésus a quitté le ciel. Abraham a obéi à la parole de Dieu, mais imparfaitement. Jésus a obéi à la parole de Dieu, mais parfaitement. Abraham a eu peur. Il était prêt à risquer la vie de sa femme pour rester en vie. Jésus a eu confiance. Il était prêt à donner sa vie pour que nous ayons la vie. Et quand on lit la suite de la Bible, on se rend compte que la descendance promise à Abraham, c'est Jésus. Celui par qui toutes les nations de la terre sont bénies, c'est Jésus. Même si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande, Dieu fera toujours ce qu'il a promis, c'est aussi vrai dans notre vie. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on obéit, mais parce que Christ a obéi. Nous ne sommes pas bénis parce qu'on obéit, mais parce que Christ a obéi. Ce que nous avons et tout ce que nous avons, c'est la pure grâce de Dieu. Et comme on est français, non, pas que français, parce que les Romains, ils disaient pareil. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi?
Est-ce que ça veut dire que l'obéissance n'est pas importante? Pas du tout, nous dit Paul. Dieu nous demande de faire ce qu'il demande. Mais on doit se rappeler tous les jours, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut que Dieu n'est pas avec nous, ce n'est pas parce que nous faisons ce qu'il faut que Dieu est bon avec nous. Dieu est bon avec nous, pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il s'est engagé envers nous par son Fils dans sa grâce. J'en invite tout à l'heure à parler de cette image mentale que certains d'entre vous ont peut-être et que moi j'ai, la bascule. 31 août, c'est l'été, c'est les vacances, c'est le barbecue. 1er septembre, il pleut, il fait moche, c'est nul. Mais certains aussi, 1er septembre, se disent, tiens, je vais reprendre mes résolutions. Celles que j'avais prises le 1er janvier, abandonnées le 8 janvier. Là, le 1er septembre, c'est parti. Et on est motivé. Et parfois, ça marche comme ça aussi dans notre vie chrétienne. On aurait voulu mettre des choses en place qu'on n'a pas mises en place. Et là, c'est la rentrée, on veut les remettre en place. Mais n'oublions pas, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos performances. Sinon, devinez quoi? On ne serait pas beaucoup bénis. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que Christ a fait pour nous. Quand Christ a dit « tout est accompli », ce n'est pas une belle formule. C'est la meilleure nouvelle pour nous. Dieu, dans sa grâce, fait du bien à ceux qui méritent sa colère. Et par la foi en Christ, Dieu nous donne la vie, à nous qui méritions son jugement. On le sait, c'est le cœur de l'Évangile. C'est la base. Et pourtant, combien de fois on pense que Dieu va nous punir parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû? Ou qu'on a crevé parce que ce matin, je n'ai pas lu ma Bible, alors c'est normal, je crève. Qui n'a jamais pensé, il m'arrive ça parce que je n'ai pas fait ça? Ou alors, je suis sûr que cette journée va super bien se passer parce que ce matin, ma routine était bien, j'ai pris un bon temps avec le Seigneur. Et soyons clairs, on récolte souvent ce que l'on sème, mais il ne faut pas confondre les conséquences de nos actes avec une punition divine. Peut-être tu as juste roulé sur une vis d'agglo qui traînait. Ça sent le vécu, hein. Christ a subi la malédiction que nous méritions à cause de nos désobéissances. Et par la foi, nous recevons les bénédictions qu'il a obtenues en vertu de son obéissance. Si nous sommes bénis, c'est en vertu de Christ. Il n'y a rien qui changera ça. Et Christ a tout accompli, une fois pour toutes. Et cette année, voilà ce que je veux que nous retenions en Église. Et je veux que nous retenions en famille, dans nos familles respectives. La grâce signifie que Dieu nous fait du bien, pas parce que nous sommes bons, mais parce que lui est bon. La faveur de Dieu demeure sur nous, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que nous sommes en Christ, que notre vie est cachée en lui. La vie chrétienne, c'est une vie qui commence par la grâce, qui continue par la grâce, tous les jours, un jour après l'autre. Je vais prier. Père Céleste, merci pour cet exemple d'Abraham que tu as béni et qui nous a montré à quoi ressemble la foi. Mais aussi et surtout merci parce que tu nous montres par ce texte que même quand nous ne faisons pas ce que nous devrions, toi tu es fidèle à ta promesse. Et c'est à ces promesses que nous voulons nous accrocher. C'est à ta parole que nous voulons nous accrocher. Et garde-nous, Seigneur, du légalisme qui pense que tu vas nous faire du bien parce que nous sommes bons. Et fais-nous comprendre toujours plus la profondeur et la grandeur de ta grâce. Fais-nous comprendre que notre péché est comme une goutte dans l'océan de ta grâce.
Délivre-nous d'une vie de performance et fais-nous entrer dans le repos de ta grâce, Seigneur, en marchant à la suite de celui qui a tout accompli, qui a porté tout ce que nous aurions dû porter et qui a payé pour tout ce que nous aurions dû payer et qui nous donne tout ce qu'il a obtenu par sa vie parfaite. Merci pour cette vie nouvelle. Aide-nous à la vivre dans notre travail, à la vivre dans notre famille, à la vivre dans l'Église, et à témoigner de cette grâce, et à traiter les autres, et à bien traiter les autres, non parce qu'ils sont bons envers nous, mais parce qu'on veut leur étendre la grâce que toi-même tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, à partager cette bonne nouvelle de la grâce, que tu fais du bien à ceux qui méritent ta colère, et à le montrer dans les petites comme dans les grandes choses. Et je te prie en particulier pour nos familles, pour nous parents, que nous puissions être des ambassadeurs de ta grâce, et qu'au quotidien, les enfants, nos enfants, puissent voir que nous ne sommes pas parfaits, mais ce n'est pas pour ça que tu es bon. Tu es bon parce que tu es bon. Aide-nous à vivre cette réalité si simple et si difficile à vivre, que tout est accompli. Que ton esprit nous conduise, que ta parole nous serve de guide. Amen.